Courez au magasin d'occasion le plus proche pour concrétiser ces idées hivernales. Après avoir réuni des décorations flocons de neige, je sélectionne seulement les roses et les recouvre de neige en spray. On place du papier cartonné sur une table, puis on le tapote avec de la peinture blanche. J'ouvre ensuite 3 cadres photos noirs. Après avoir retiré les passe-partout, j'utilise un panneau de verre pour tracer puis découper le papier cartonné. Après avoir nettoyé le verre, je place le papier dans chaque cadre. Je dispose maintenant les ornements en forme de flocons de neige sur les cadres, puis je les fixe à la colle chaude là où ils sont en contact. Mon trio de tableaux flocons de neige 3D est prêt à apporter une touche hivernale à tout mur ou étagère. Une idée originale pour exposer une couronne. Je gonfle une petite couronne qui a des détails givrés. La couronne est placée devant un chevalet en forme de branche. Une fois posée sur une étagère, je place des bougies façon bûche et une bougie à pile juste derrière la couronne. Après avoir décoré avec quelques pommes de pin et de la fausse neige, mon ambiance de couronne boisée enneigée est terminée. Tous les détails des branches s'accordent parfaitement avec la couronne rustique, comme si les éléments venaient tout juste d'une promenade enneigée en forêt. Pour créer un bonhomme de neige d'intérieur, allumez une petite lanterne avec des guirlandes lumineuses et remplissez-la de fausse neige. 2 petits sapins ivoire qui s'accordent parfaitement avec une petite bougie bonhomme de neige vintage sont placés à l'intérieur de la lanterne et ma lanterne bonhomme de neige adorable est prête à apporter une touche hivernale à n'importe quel crochet. Je dispose 3 branches sur un plateau argenté, puis ajoute quelques sapins blancs en brosse. Une figurine de pingouin en bois est placée au centre. Quelques petites décorations blanches sont placées en tas près du pingouin. Si vous retirez les attaches des décorations, elles resteront bien en place. Ensuite, après avoir ajouté un peu de fausse neige pour compléter l'ensemble, cette petite scène de bataille de boules de neige est prête pour l'action. Le plateau d'hiver permet de déplacer facilement votre présentation de bataille de boules de neige. Ce serait vraiment un sujet de conversation amusant. Pour une déco de table hivernale, voici la touche idéale pour votre porte d'entrée. Je dispose des décorations flocons de neige sur des planches en bois, puis je les peins en blanc. Les flocons de neige peints sont fixés à chaud sur un grand cercle à broder pour former une couronne, puis celle-ci est vaporisée de colle. De la fausse neige est ensuite ajoutée pour donner un effet 3D hivernal aux flocons et ma couronne d'hiver est prête à accueillir. Juste à côté de la porte d'entrée, les flocons de neige blanc ressortent vraiment sur la porte et la moustiquaire noire ajoutant la touche hivernale parfaite et le cercle à broder s'harmonise avec la porte en bois, rendant l'ensemble du décor parfaitement cohérent. Voici une idée de décoration naturelle, simple et superbe, à garder tout l'hiver. En choisissant notre thème hivernal de forêt, j'ai rassemblé quelques décorations blanches et argentées ainsi que des pommes de pin pour donner vie à ce thème naturel et élégant. J'ai pris un fil solide et neutre, j'en ai déroulé et coupé un morceau, puis j'ai attaché le fil aux 2 côtés de la couronne. Ainsi, je peux l'accrocher en utilisant le même fil solide. Chacune des décorations choisies et des pommes de pin est maintenant enfilée pour préparer chacune d'elles à être accrochée, notamment pour les pommes de pin. J'ai découvert qu'en serrant la ficelle autour de la pomme de pin puis en la passant vers le sommet, les pommes de pin pendèrent droites au lieu d'être inclinées. Je commence à accrocher chaque décoration en considérant leur emplacement, poids et couleur, car les pommes de pin sont les plus lourdes. J'en mets 2 à la fois. J'attache une pomme de pin d'un côté de la couronne, puis je fais tourner la couronne de l'autre côté pour en accrocher une autre à un niveau légèrement différent. Cela aide vraiment à bien répartir le poids. Je coupe tous les longs fils autour de la couronne pour la rendre plus nette, puis je passe sous les décorations et je coupe aussi ces fils-là. Le résultat final est le mobile de forêt hivernale le plus féerique imaginable. J'adore comment le souffle de l'hiver extérieur est présent à travers les branches et les pommes de pin, et en même temps, les décorations avec les plumes à l'intérieur nous rappellent nos amis les animaux sauvages. Si vous aimez ranger de façon originale et économique, rendez-vous dans un magasin d'occasion ou fouillez vos réserves. Après avoir découvert ces idées pour une ambiance harmonieuse, je vais choisir quelques pièces en métal du même style qui peuvent servir de rangement. Je transfère maintenant des fournitures de bureau désorganisées dans les pièces en métal. Les stylos et les fournitures d'écriture vont dans un pot à crème plus haut pour qu'ils tiennent debout et les petites fournitures de bureau en vrac, comme les trombones, sont rangées dans un ancien moule à mini-muffins. Vous obtenez ainsi un organiseur de bureau unique et pratique, avec tout à portée de main.
Ensuite, mon atelier de peinture, où je garde ma peinture de boutique et quelques outils, a vraiment besoin d'un bon nettoyage. J'ai trouvé un panier en métal dans un magasin d'occasion. Je commence par organiser la table en regroupant les outils similaires, ce qui facilite le tri et leur transport jusqu'au panier. Je range toutes les clés et tournevis dans le panier en séparant taille et type. Pour les petits outils, je commence par choisir des contenants qui pourront tenir dans les espaces du panier, comme un bocal, une ancienne tasse à mesurer et des rouleaux de papier toilette en carton. Une fois en place, chaque contenant est rempli de forêts et de tournevis plus courts en séparant les différents types. Je possède désormais un panier à outils bien rangé et facile à déplacer. Je déballe un nouvel organiseur d'épices avec des pots en verre sur un support en bois, puis je lave chaque pot. J'apporte un panier rempli de vis, crochets et divers éléments dépareillés. Je sélectionne maintenant les plus petites vis et clous similaires en organisant chaque type dans des pots séparés. Les pots en verre transparent rendent leur contenu si facile à voir. Je trie maintenant aussi le plus grand panier à vis pour que tout soit parfaitement organisé pour mon prochain projet, maintenant que chaque chose a sa place bien organisée. Je revisse les couvercles sur les pots, puis je transfère les pots dans l'étagère à épices. Désormais, j'ai une rangée bien organisée de clous et vis séparés que je peux déplacer ensemble ou en pots selon mes besoins. Sur la table de travail, l'organisateur d'outils et les vis rangées sont magnifiques et très ordonnés, bien que tout soit visible. Les outils du panier peuvent être choisis séparément ou transportés ensemble pour mon prochain projet. Choisir des vis plus petites est désormais facile. Chaque pot en verre montre son contenu et se trouve juste au-dessus de la plupart des vis. Les pots à vis sont sélectionnables un par un ou mis dans le grand panier. Pour les transporter où il me faut, j'ai hâte de créer quelque chose de nouveau. Des tasses blanches alignées sur un plateau en bois offrent une solution de rangement pratique et peuvent être utilisées immédiatement. Je vais décorer avec une touche antique. Après avoir retiré les tasses du plateau, je place le plateau sur des planches de bois et du papier craft, puis je prends la peinture noire charbon de fusion. Le plateau est peint des deux côtés avec 2 couches. Une fois sec, une règle en bois est mesurée le long des 2 côtés du plateau, puis découpée à la taille avec une scie à onglets. Je place maintenant la règle en position sur un côté du plateau, puis j'ajoute de la colle chaude sous la règle. La règle est retournée et fixée sur les côtés du plateau. Je remets maintenant les pots dans le plateau et j'organise tous les pochoirs et pinceaux d'artiste dans chaque pot selon leur taille. Le résultat, un porte-pinceau très cool avec un charme do-it-yourself grâce à la règle en bois. J'aime que chaque pot accueille aisément des pinceaux à pochoirs de diverses tailles, facilitant leur sélection individuelle, par pot ou avec le plateau. Désormais, j'aurai tout ce qu'il me faut à portée de main pour chaque projet de pochoir. J'espère que cela vous inspirera à aller dans un magasin d'occasion pour créer vos propres idées de rangement uniques.